On est toujours dans la série du Jiu-Jitsu brésilien. Tu débutes, mais tu voudrais avoir une très bonne défense d'entrée de jeu. Alors, tu découvres le Jiu-Jitsu brésilien, tu te dis, tiens, je vais commencer, certes, mais je ne voudrais pas me faire écraser. Je voudrais déjà commencer à me défendre bien. Je voudrais commencer à avoir les bons comportements, les bons gestes, les bonnes postures. Je voudrais commencer à être fiable, à être bien dans mon corps, à être bien dans mes postures. Je voudrais être bien quand mes partenaires m'attaquent. Je voudrais avoir une base solide de défense d'entrée de jeu. Bonjour, je suis Jean-Serge Moulumba, ton spécialiste des relations plus épanouies au quotidien, et on est dans le Jiu-Jitsu brésilien pour cet épisode consacré à ta défense d'entrée de jeu. Alors, si tu regardes le chemin classique du Jiu-Jitsu brésilien, on va te dire oh là là, oh là là, oh là là, arrête-toi tout de suite, ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Tu sais, si tu veux être bon en Jiu-Jitsu brésilien, il va falloir que tu viennes des heures et des heures et des heures. Il va falloir que tu te fasses écraser, que tu subisses pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans avant de commencer à relever la tête et de voir exactement ce que tu dois faire et comment le faire et organiser ton propre jeu. Avant cela, eh bien, la tradition dit que tu dois d'abord subir et essayer de rentrer dans ce tunnel en espérant que le mieux arrivera au fil de la pratique. Ça, c'est l'entraînement général que tu trouveras dans 9 dojos sur 10. On te dira à peu près ces mots-là. Écoute, tu ne peux rien faire pour le moment. Il faut entrer dans le bain, comprendre que c'est difficile. Aujourd'hui, plus le temps passe, plus les informations sont disponibles, plus on sait que cette méthode-là existe, certes, et le parcours pour beaucoup. Aujourd'hui, on sait qu'elle n'est pas la plus efficiente et elle n'est pas forcément la plus adaptée pour toi qui débutes. Je vais mentionner, pour mettre un peu les pieds dans le plat, 3 dogmes qui sont très puissants dans les milieux des jiu-jitsu brésiliens. Alors pour cela, je m'appuie essentiellement sur le travail de Prit Michelson, qui est aujourd'hui quelqu'un avec qui je suis en relation, que j'aime beaucoup par le travail qu'il fait, par son attention très soutenue pour les débutants et pour le fait qu'ils aient accès à une information très pointue d'entrée de jeu, de sorte que leur parcours, même s'ils débutent, eh bien qu'il soit déjà soutenable, agréable, qu'ils aient surtout la compréhension de ce qui se passe, de ce qui est attendu d'eux et de ce qu'ils peuvent faire à leur niveau, de ce qu'ils ne peuvent pas faire. So you go here, and it's like, he's here, oh, you get underhook and a crossface, and then you pass. So, no, just stop doing that. Stop showing people that. Never happens. Like, it shouldn't happen. It's like you do 5 steps, you get underhook. No. Try to get underhook against the wrestler. The dogma that showing your back is bad, or don't show your back, or whatever, you should not expose your back as much. So I think maybe that's the most I get heat from, that I tell white belts and all those things to play back forward too much. John Danaher a fait passer un message dans les réseaux récemment consacrant l'aspect défensif du jiu-jitsu brésilien, disant que c'était quelque chose de très très important. Et j'ai vu en cela un clin d'œil au travail de Prit Michelson, que je ne me suis pas empêché de signaler d'ailleurs. Et pour la peine, je trouve que ça vaut le coup de souligner ces dogmes qui pèsent tellement dans le milieu. Pour avoir une défense solide d'entrée de jeu, il faut que tu adoptes un bon comportement basé sur une bonne attitude qui elle-même s'appuie sur l'information juste. Mais qu'est-ce que cela veut dire tout ça? Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Eh bien, replaçons les choses dans leur contexte. Le jiu-jitsu brésilien est un art martial, d'accord? Le jiu-jitsu brésilien est aussi un art de self-défense, bien sûr, mais le jiu-jitsu brésilien est aussi, et c'est là notre bonheur à tous, un sport, d'accord? Si tu penses que le jiu-jitsu est un art martial et que c'est de la self-défense et que c'est un sport,
une des choses qui doit être toujours très présente à l'esprit pour toi qui commences, c'est de retrouver la station debout. On a ce truc de confort dans le jiu-jitsu brésilien avec la garde, de rester vraiment confortablement sur le dos. Alors c'est vrai que c'est tranquille, c'est un tatami, on est bien, etc. On tourne, on roule partout. Et donc, on a oublié l'aspect self-défense, l'aspect martial, qui veut dire qu'en fait, la priorité, des priorités, c'est toujours de te relever complètement. Donc, si tu as cette attitude d'entrée de jeu, à chaque fois que tu es dans une situation délicate, de te dire, mais comment je me relève de là? Comment je me remets debout complètement? Eh bien, cela va donner un vrai coup de boost à ta défense parce que tu vas trouver les outils appropriés, les techniques qui vont te faire cheminer de la station sur le dos jusqu'à la station debout. Tu peux te lever à tout moment et être debout, quitte à te rasseoir par la suite pour continuer le travail. Mais avoir ce comportement d'entrée de jeu te permet de muscler déjà un aspect de ta défense tout en n'ayant pratiquement aucune technique pour l'instant. Le deuxième dogme auquel je voudrais m'attaquer maintenant est celui qui est pendant au premier et qui est que quand tu vas vouloir te relever pour prendre la station debout, eh bien tu vas te retrouver en position de tortue par exemple. Cette position-là, tout le monde la fuit en disant écoute, ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu montres ton dos et qu'on va te prendre le dos, il faut surtout pas montrer ton dos, il faut pas montrer ton dos, tu risques de prendre le dos. Alors, ça, c'est terrible parce que c'est quelque chose de très pesant qui te prive d'entrée de jeu d'une option qui, pour toi qui débute, est complètement naturelle. C'est-à-dire tourner le dos à l'adversaire pour pouvoir te replacer, pour pouvoir prendre de la distance, pour pouvoir te réajuster, etc. Surtout quand tu ne sais pas faire grand-chose, c'est un réflexe naturel qui a tout son sens. Oui, mais tu sais, tu vas donner ton dos, etc. Qu'est-ce que c'est? Les gens, ils vont rentrer les crochets. Écoute, le jiu-jitsu brésilien, c'est exactement ça. On prend des risques. On prend des risques d'être étranglé, on prend des risques d'avoir des clés de bras, des clés de cheville. Mais ce n'est pas parce qu'on prend ces risques-là qu'on va forcément être étranglé ou qu'on va voir ses chevilles qui vont craquer, etc. On expose son dos. Pour être plus juste dans le vocabulaire, on expose son dos, mais pour autant, ça ne veut pas dire que la personne en face sera capable de capturer son dos. Donc, si on fait les choses bien, eh bien la personne, l'adversaire, pourrait avoir beaucoup de difficultés à prendre ce dos qui lui est exposé. Et donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas mettre de côté cette option qui est très très importante, qui nous permet d'aller d'un côté ou de l'autre et de ne pas se priver de cet outil-là pour se défendre. Et pour aller dans ce sens, on a le célèbre exemple d'Eduardo Teles qui fait de la Turtle Guard. On connaît cet athlète qui a montré à plusieurs reprises qu'il pouvait exposer, montrer son dos sans que ce dos soit pris. Et évidemment, ça ne marchait pas à 100%, ça ne marchait pas à tous les coups. Il y a des fois où il s'est fait prendre, mais ça montre quand même que exposer son dos n'est pas quelque chose de finalement très dangereux. C'est quelque chose que l'on fait naturellement quand on change d'environnement, en self-défense, à condition d'avoir le bon comportement qui va avec, le bon set des techniques, les bonnes postures, les bonnes protections. Ce qui m'amène donc au troisième dogme qui est celui de montrer quelque part que celui qui défend semble ne pas être vraiment intelligent. Quand on montre une technique, d'ailleurs tu verras que les cours sont répartis de telle sorte que souvent ça sera 8 fois sur 10 une technique d'attaque, 2 fois sur 10 une technique de défense. Et quand on montre une technique d'attaque, par exemple, je ne sais pas, une prise de triangle, une prise de dos, souvent cela nécessite 3, 4, 5 étapes avant d'arriver à la finalisation. Et la façon de montrer ces techniques, c'est supposer toujours que le partenaire qui subit la technique n'a pas suffisamment d'intelligence, se laisse passer une étape, 2 étapes, 3 étapes, 4 étapes, 5 étapes, 6 étapes, étranglé. Et une fois qu'on arrive dans la réalité, c'est-à-dire qu'il y a le sparring, on se rend compte qu'on ne peut rien faire parce que finalement,
On n'a même pas le temps de placer la deuxième étape que le partenaire s'est échappé. Il a fait autre chose. Cette façon de montrer les attaques à chaque fois sur un défenseur qui est complètement à plat, largué, qui ne fait rien de correct pour se défendre, te met dans une situation où tu es en train d'apprendre une technique et lorsque tu vas aller l'appliquer, tu auras certainement quelqu'un là qui sera vivant, qui va faire le nécessaire pour ne pas subir cette technique et tu seras désemparé. Parce que certainement, entre-temps, il aura manqué le chaînon de la résistance progressive que tu n'auras pas drillé, qui t'aurait permis de solidifier, de comprendre les nuances dans ton attaque, de comprendre les endroits d'embûche où il faudrait corriger ta posture, corriger ta répartition de poids, ta pression, etc., ta connexion pour faire aboutir la technique. C'est-à-dire cette mise à l'échec progressive qui te permet quelque part d'incorporer les bons comportements, les comportements les plus ajustés à toi. Et cette mauvaise attitude en général, cette mauvaise attitude du défenseur est souvent qu'il va se retrouver sur le dos. Il ne va jamais protéger ses underhooks, il ne va jamais être sur le côté lorsqu'on démontre une attaque. Il va toujours commencer comme s'il était à la plage et voilà, on lui monte dessus, on attaque un bras, on attaque l'autre, sans qu'il ne fasse rien. Et cette façon de présenter les choses va te faire en fait adopter une attitude. Je le regarde moi sur les vidéos que je filme de moi de mes sparring, et je vois je suis constamment sur le dos. Dès qu'on passe la garde, je suis constamment sur le dos. Après, je dois faire tout un effort pour me mettre sur le côté. Alors que d'anticipation, je dois être fixé sur l'idée d'être sur le côté dès qu'on passe la garde, dès qu'il y a un problème, le côté, et jamais le dos, ça doit être banni. Maintenant, il faut que je corrige ce comportement que j'ai maintenant installé et qui me gêne de temps en temps. En plus de ce comportement d'être sur le dos, il y a cette histoire d'avoir les bras trop ouverts trop facilement, où les gens rentrent des underhooks comme si c'était des cadeaux, etc., qu'il faudrait corriger. Le underhooks, on ne devrait pas le donner facilement. On ne devrait pas le donner au partenaire facile. Il devrait vraiment bagarrer pour le trouver. Donc tu as cela comme troisième dogme, ouvrir ses bras et être sur le dos. Cela veut dire que si tu corriges dans ton esprit l'idée, en fait, j'ai toutes les options. Je peux montrer mon dos, ne pas montrer mon dos, faire ce que je veux. L'idée de ne pas être sur le dos, de ne pas offrir tes bras facilement, voilà déjà 3 principes majeurs qui peuvent, d'entrée de jeu, alors que tu ne sais pas faire grand-chose, vraiment renforcer ta défense. Évidemment, après, il va falloir travailler sur les transitions, comment passer de la gauche vers la droite pour se défendre, quand quelqu'un a de la pression sur toi, comment passer de la position allongée vers la position assise, comment passer de la position assise vers la position tortue, tortue assise, assise couchée, allongée, suivant ce que l'autre est en train de faire. Mais rien que ça, c'est de la gestuelle tout en gardant ses coudes bien verrouillés et en faisant gaffe de ne pas se retrouver sur le dos, mais que sur les côtés à chaque fois. Déjà, rien que ça, ça pose des problèmes à celui qui t'attaque. Et là, on parle de grappling et de jiu-jitsu, bien sûr. Pour apprendre à être moins pris dans le dos, il faut s'exposer à la prise de dos le plus souvent possible. Et plus on est exposé à cela, plus on va apprendre à le défendre. Il y a aussi de l'intérêt à montrer son dos pour justement savoir comment le défendre. Je te dis à la prochaine vidéo.